Bonjour Julie, Bonjour. merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi, je suis ravie. Merci Club. Je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, ma Julie. Alors, je m'appelle Julie Pujol-Benoît. J'ai 40 ans. Je vis à Paris, mais je suis de Bordeaux à la base. Mhm. Je suis journaliste et coach sportive. Et ma famille est composée, ça dépend si petite ou grande famille. Qu'est-ce que... Comme tu veux, les deux, mon capitaine. Bah, mon petit garçon Mani, qui va avoir 5 ans dans quelques jours. Mhm. Et puis moi, il me reste plus grand monde dans ma famille quand même, mais j'ai ma maman et j'ai mes petits-neveux et après ma famille, ce sont ma bande d'amis. Oui, Mm. tu t'es créé une famille Ah oui, de copines. ouais, clairement. Ouais, ouais, Très, ouais. très proche, Ah un oui. noyau très soudé autour Oh de oui, toi. ouais. Tu dis tes petits-neveux, Mhm. donc c'est les enfants Mes de... petits-neveux sont... J'avais 2 frères. Mhm. Et j'ai un neveu de chaque frère. Donc le fils, voilà, les fils de mes frères dont je suis très proche. Mhm. Et tes deux frères. Alors j'ai perdu malheureusement mon frère Romain, qui était mon meilleur ami et avec qui j'ai créé les cours de Julie, en tout cas, enfin en ligne, Qui était ton grand frère. qui était mon grand frère. Mhm. Et puis mon autre frère, il est là, mais il est très loin, il est très malade. Donc j'ai plus mes grands frères que j'adorais, en Mhm. gros. Voilà. Vous avez combien d'années d'écart? 10 et 14 ans. Ce sont mes demi-frères. Eux, ce sont les deux enfants du De mon même père. couple. Voilà, du Oui. même couple, du côté de mon père. Ouais. Euh, Et toi, tu es la seule enfant mm, de ma ta maman, maman. voilà, que Ouais. mon père Et a de leur rencontré. père. Voilà. Mhm. Ma maman a rencontré mon père très tard. Elle ne devait pas pouvoir avoir d'enfants, tu vois, là. Ouais. Et puis, je suis arrivée à 38 ans, comme ça. Ah ouais, elle avait 38 et elle n'y croyait plus. Non, ma mère, on lui avait enlevé un ovaire à l'âge de 17 ans. Et on lui a dit, ma maman a 78 ans, donc on lui a dit, bah non, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Mhm. Et elle n'a jamais pris de moyens de contraception, rien. Et Et elle mon a père, eu... qui était médecin, un jour, il lui dit, écoute, je t'ai pris rendez-vous là pour que tu fasses un check-up. Mais pourquoi? Puis quand elle est rentrée du check-up, elle était enceinte de plus de 5 mois. Waouh! Donc ouais, je suis arrivée De un toi, peu... donc. Oui, ouais. Et votre père? Il est mort en 2019. Donc assez récemment. Oui. Mhm. Mon père, un sacré personnage, un chirurgien stomato-maxillofacial qu'on a forcé à devenir chirurgien puisqu'il a été adopté par un gars pas sympa, mais un grand ponte de la médecine à Bordeaux, qui l'a envoyé chez les jésuites pour qu'il soit Ah oui. médecin. Qui voulait comme faire de lui son héritier Voilà. médecin. Voilà. Mais mon père, il voulait faire du théâtre. Donc, il a passé sa vie à jongler entre son métier qu'il aimait, hein, quand même. Il l'aimait. Mais à jongler entre ça et puis à passer son temps à faire des sketchs, très artistiques, Très créatif. très barrés. Ouais. Et complètement barrés. Mon père avait un humour incroyable, quoi. Du coup, un peu la maison du bonheur. Une enfance très heureuse. Comment s'est passée la suite de tes années adolescentes, jeune femme? Quand est-ce que tu es montée à Paris, comme on dit? Et pourquoi, surtout? Parce que Bordeaux, t'aurais pu y rester? Non, moi, Non. Bordeaux, c'est pas une ville Non, que non, j'ai... non. Non. Donc, je savais que je devais partir à Paris. Mhm. Donc, je décide d'aller faire mon stage de master à Paris, dans un petit fanzine hip-hop qui, malheureusement, n'existe plus. Toi, tu voulais être journaliste? Ouais. Oui, Ouais. c'était Moi, l'objectif. Ouais, moi, j'ai grandi vraiment avec des magazines, des photos, des Elle, des partout. Et Elle, je crois que j'ai toujours rêvé de bosser pour Elle. Ta mère était abonnée? Ma mère était abonnée, ma Mm. grand-mère l'achetait aussi. Mm. Du coup, pour moi, c'était Bah c'était ouais, le vraiment... Graal. Ouais. Et Comme quoi. voilà. Et C'est beau de réaliser ses rêves. Parce qu'aujourd'hui, t'es journaliste au L. ouais, ça fait longtemps. Ça fait Je suis une très vieille longtemps. maintenant de Ouais, l'équipe. non, mais
Alors Mais du coup, ouais. comment, tu as atteint ce rêve justement? Bah, les journaux hip-hop, malheureusement, tous ces journaux musicaux, culturels ont commencé à disparaître quand j'ai commencé. Ouais. Néanmoins, je me suis fait une super expérience et puis une très bonne expérience dans le milieu du rap qu'on peut Mmh. croire très macho et tout. J'ai jamais eu de soucis. C'est vrai? Non, jamais. Et c'est cet accident qui m'arrive où je me renverse ma bouilloire sur le corps, donc je me brûle bien à 2e et 3e degré. Chez toi? Ouais, dans mon petit studio, Mmh. 13 m², fallait la mettre en hauteur, la bouilloire. Ah! Tu te faisais un thé, Ouais, chez toi, ouais, tranquille ouais, ouais, et ouais. là, comment ça se passe? Elle me tombe dessus sur tout le côté gauche. J'appelle ma mère, comme d'hab, qui me dit: «Bon alors tu coupes une patate en 2, tu la passes». «Mais maman, c'est tout le corps». Et là, je me souviens plus. Je crois que j'ai appelé une de mes amies qui a appelé les pompiers qui sont venus, moi je voulais aller bosser après et ils m'ont dit: «Non, on va au Grand Brûlé à Cochin». «Ah bon, OK». Et Mmh. voilà, et ça a fait j'ai eu l'impression, que dans ma tête, c'était fini, quoi. J'allais plus jamais pouvoir montrer mon corps à qui que ce soit. Cette brûlure, elle va Sous la elle poitrine ouais, jusqu'au tibia. ouais. Mais en fait, je pense que c'est vraiment arrivé aujourd'hui a posteriori comme c'était un déclic, en fait, pour me dire: «Oh, oh, tu un corps». Et je me suis dit: «Mais oui, mais ce corps, en fait». Et j'habitais en face d'une salle de sport où je n'étais jamais allée, juste une fois à un cours. Et je me souviens m'être dit: «Oh, c'est chouette cette nana, la coach, elle, fait du bien aux gens toute la journée». Mais point. C'était Mmh. pas du tout à la mode. Mmh. On est On en 2009, c'est absolument pas à la mode. Bien sûr. C'est hyper ringard même, parce que moi, on s'est Oui, bien foutu de moi. oui, c'est assez ringard à l'époque, Aujourd'hui, tout le monde veut les être salles de coach. sport, bien C'est sûr. hyper ringard à l'époque. Comment tu t'es remise de cette brûlure au 3e degré, j'imagine? 3e au niveau du pli de la hanche, de l'aine, 2e, après, partout. Combinaison de grands brûlés. Ouais. Pendant combien de temps? 24 heures sur 24 pendant 18 mois. C'est comment une combinaison de grands brûlés? C'est, un C truc de, c'est intégral? ouais, avec un trou, pour pouvoir aller aux toilettes sans enlever à chaque fois. OK. Des bretelles, mais je me souviens que je les mettais pas. C'est un truc, compressif. Ouais, d'accord. Comme une gaine un peu? Ouais, c'est une gaine. D'accord. C'est une gaine. Et j'ai juste le souvenir d'un été, où je vais à Biarritz, chez ma grand-mère, et je suis avec, mes potes, et j'ai vraiment mon maillot par-dessus et je suis absolument pas mal, quoi. Ah ouais, tu mettais Ouais. ton maillot par-dessus, ouais. Ouais, D'accord. ouais. Je crois que je l'ai pris comme un bon, bah, voilà, quoi. C'est ce qu'il y a à faire pour essayer de retrouver, et puis, si j'étais aussi résiliente aussi, c'est que très vite on voit des gens qui souffrent vraiment au Grand Brûlé. Donc je crois que d'emblée, en fait, c'est, redescends, Ouais. c'est le corps, tu peux marcher, Mmh. t'es bien. Je crois qu'on voit de telles, C'est terrible les brûlures. c'est terrible. Puis les gens où c'est le visage et tout, du coup, je pense que vraiment, il y a un truc, quand on me dit: «Ah mais tu t'es jamais plainte». Non, mais parce on voit d'autres gens et direct, chut, ça OK. redescend le Tu as truc. relativisé? J'ai un déclic. Je me dis je sais pas, alors vraiment, c'est arrivé de l'au-delà, quoi. Un Mmh. message où je me suis dit: «Mais en fait, mon corps est trop important». Heu, Donc en voyant cette salle de sport en face de chez toi, alors que tu étais toi-même encore, brûlée avec cette combinaison, tu te dis: je vais devenir coach». C'est ça? C'est comme ouais, ça que ça il y s'est a un passé? truc, ouais, genre je vais me réapproprier mon corps et je Ouais, vais dépasser le truc, alors que mes amies me comprennent pas du tout. Elles m'ont jamais vu faire de sport. Jamais. c'est quand même Elles me disent: dingue. «Mais qu'est-ce que tu racontes?» Tu quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Ouais, je vais demander à la salle là-bas s'ils peuvent m'aider, parce que je n'y connais rien, à m'entraîner. Il y avait un concours pour entrer en préformation. Mmh. La préformation durait, ma foi, bien 6 mois. Ensuite, concours d'entrée, concours de sortie. C'était vraiment balèze. Mais je me lance à corps perdu. Je finis première au concours d'entrée, première au concours de sortie. Je vais découvrir la muscu, où mon corps va complètement changer. Et je ressens très vite je me souviens, je marche dans le métro. Du coup, première fois où je me muscle les jambes de cette manière. Et je me souviens, je marche et je me dis: «Waouh!»
je me sens forte. Mais je me sentais pas forte physiquement, en fait. Je sentais ce que je dis aujourd'hui tous les jours à mes élèves, c'est que je sens que mes muscles que j'ai pris dans mes jambes me tiennent, quoi. Que j'ai une posture, que je suis plus là, quoi, et Mmh. plus forte. Et ça, ça a fait j'ai un ressenti assez exceptionnel. Ouais, ça a Euh, été une révélation, une vraiment. révélation. Je pensais que c'était juste un boulot alimentaire. Mmh. Et en fait, non, je vais adorer. Je vais donner des cours très vite dans une petite salle à Clichy dans laquelle je suis en alternance. Et là, ouais, le lien avec mes élèves, c'est C'est une ça. Là, révélation. tout d'un coup, tu fais plus du sport que pour toi, Mm, tu transmets. voilà. Mais en fait, à l'époque, je me forme sur tout. Moi, j'ai fait mention Courco, donc step, LIA, etc., un peu de danse et musculation. Mmh. Donc, je découvre tout ça. Ma tutrice, c'est quand même une très, très bonne coach, issue de la danse aussi. Je flaire l'arrivée du Pilates. Les formations étaient hyper longues aussi. C'était 1 an, plus d'1 an et demi, j'ai fait tous Ouais, les week-ends. OK. Donc, je me forme en Pilates. Tu savais justement ce qui se faisait à l'étranger? Oui, Parce que quand tu dis que tu flairais, tu savais que oui, ça c'est existait l'étranger. déjà Je ailleurs? suis journaliste aussi et Bah je oui. suis alors non, à l'époque, je fais la musique pour, Glamour. Mais je suis journaliste aussi, je lis beaucoup. Ouais. Donc je sais ce qui se passe, ouais, à New York, et Bah oui. voilà, un peu en Australie, ouais. Oui, parce que tu as toujours fait les 2 en fait. Tu as toujours Oui. fait, journaliste, Ah presse oui, écrite, ah oui. et toutes tes formations là de coach, pilates et tout ça, c'était en même temps Ah que oui. ta carrière de Ah journaliste. oui, Tu oui, l'as pas laissé de côté, je hein, faut calculais, préciser. oui, oui, je Ouais. calculais mes interviews quand je devais partir, Mmh. toujours eu besoin des 2. Et donc ça a démarré, voilà, journaliste/coach et Mmh. en fait, aujourd'hui, tu es toujours Mmh. journaliste/coach. Ouais, Tu as trouvé ton truc, en fait, ton équilibre, oui, très tôt. oui, oui, oui. Puis après, du coup, j'ai donné, vu que je rêvais de bosser pour elle, je la cite à chaque fois, mais je la citerai toujours, Catherine Roig je sais pas, j'ai dû envoyer une quinzaine de propositions, elle me les prend toutes. Catherine Roig. Qui était la rédactrice en chef, à l'époque de la rubrique Art de vie, chez Mmh. elle. Mmh. Et voilà, et donc j'entre chez elle Attends, donc et tu lui envoies comme ça, par mail, des articles déjà écrits? des propositions de Ah, des sujets propositions de avec sujets. des toutes, avec le synopsis. Mmh. Mais ça, j'en ai envoyé à toutes celles qui veulent être journalistes et encore qu'aujourd'hui je pense ça vaut pour tous les métiers, mais j'en ai envoyé, je sais pas moi, à au moins, je faisais au moins 3 4 journaux, tous les 2 jours. Ça a été, Ouais, voilà, tu lâchais j'ai rien, quoi. ah non, j'ai lâché rien. Non, non, et puis après Et elle, ben elle t'a pris tous tes articles? ouais, et après, voilà, moi j'étais très bonne élève à l'école et j'ai toujours aimé ça, quoi. C'est-à-dire que moi, Mmh. si j'avais pu, je pense que quand mon fils, sera grand, moi, je referai ce que j'ai toujours rêvé de faire, quoi. C'est de passer ma thèse en lettres. Moi, j'adore l'école, quoi. Et du coup, ma mère, elle me dit souvent, en fait, toi, tu as continué à faire ce que tu aimais, quoi. Mmh. C'est-à-dire à rendre des copies, à t'appliquer, à avoir un jour où il faut à les rendre en avance, à te relire, à ce qu'on te relise, à qu'on te dise très bien. C'est vrai, en fait. Ça, c'est ton kiff. Ouais, moi, j'ai continué à faire ce que j'aimais. Et j'ai toujours le même. J'ai C'est toujours le même. rare quand même les gens qui disent ça. Ah, mais j'aime trop. Puis je Qui suis une disent: petite «J'ad» bouffonne, quoi. Je suis toujours la petite bouffonne, quoi. Je rends en avance. Ah ouais, Ouais, c'est fou, j'aime trop ça. t'aimes trop ça. Mm, mm, mm. Et alors en parallèle de tout ça, de ce démarrage de journaliste OL slash, je commence à donner des cours, en solo, à des élèves, on en est où de ta vie amoureuse? Après la pause, de ta convalescence, suite à la brûlure, comment tu t'es, reconnectée à ton corps, à ta féminité, à ton envie de séduire? C'était quoi les histoires, post, brûlure? C'est l'histoire, bon, voilà, non, vraiment pas intéressante où je pense que j'ai voulu, j'ai voulu c'est le truc, allez, moi, dans ma vie, je vais être, une femme de gangster, tu sais, au moins une fois. Donc OK. voilà, je passe par là, je me mets avec la petite frappe du coin, je retente de vivre à Bordeaux, c'est une catastrophe. Ah oui, alors que tu commences à être bien Ouais. implantée à Paris? Ouais, ouais, je quitte tout, genre pour lui. Alors déjà, je me plais pas à Bordeaux, je m'ennuie, mais pas comme pas possible. Mais donc je repars au bout de 3 mois. Mais je trouve
un boulot dans une asso très connue à Bordeaux et donc je m'éclate et je travaille avec les maisons de seniors. Ok. Et dans cette asso aussi, j'ai des C'est une cours avec asso des qui petits consiste. vieux. Alors, j'ai les maisons de seniors de Bordeaux, de la Ouais. ville. Mais tu fais quoi pour eux? Je donne des cours et là, mais un Mais des grand cours de kiff, quoi? mais de fitness. Puis je peux te dire que j'y vais pas avec le dos de la cuillère avec mes petits vieux. Ah ouais, Extraordinaire. Travailler avec les vieux, grand bonheur de ma vie. d'accord. Et après, dès que j'ai fini mon année scolaire, tout ça, je les quitte. Et puis après, à Paris, ça va être plusieurs années de cours dans des studios un peu branchouilles, dans des studios que je loue. Et la vie sentimentale alors? Après le bad guy là, Je fais un festival de musique où j'ai beaucoup fait la fête, que j'aurais fait à 2 reprises à Biarritz. Et alors, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. C'est un festoche où je vais avec mes potes et où je rencontre tous les hommes de ma vie qui vont suivre. Ah bon? Ouais. Ils étaient tous là? Ouais. Alors Concentrés au après, je même les ai endroit? pas eus au même, au même Non. moment. Oui. Mais ouais, c'est là que je vais rencontrer le père de mon fils, celui que j'aurai avant. Oui, ouais. Incroyable. Que tu ne Ouais. connaissais pas avant? Non, non, Tu non. les as rencontrés là, Ouais. tu as pris leur numéro Ouais, et ça tu leur s'est as dit fait alors, plus. ça va pas, tout va pas se passer en même temps, je pourrais pas être dispo pour tout le monde au même moment. Mais votre tour viendra. Ouais, voilà, ça se fait comme ça. Et du coup, C'est trop drôle. ouais. Et alors, donc le père de ton fils, tu le rencontres là, mais tu te mets avec lui plus tard. Au bout de Ouais, combien de on est temps? voisins en fait. On est D'accord. voisins, on habite à 20 mètres À mais on se Paris? rencontre sur la plage à Biarritz pendant ce Ouais. festoche. Lui professionnellement, il se lance aussi. Il est pas prêt à être en couple. Donc on se voit. On va dire qu'on est un plan cul. Et toi, t'étais prête? Toi, t'avais envie de Ouais, moi construire? j'étais très amoureuse. Ouais, j'avais envie. Donc ça met du temps. Mais on est tellement amoureux que voilà. Après, on se sépare beaucoup, beaucoup. Euh, Pourquoi? C'est pas une personnalité facile. Hmm. Franchement, pas facile. C'est un bad Mmh, guy aussi? ouais, ouais, Hmm. ouais. Moi, de toute façon, je pense que j'ai été, je pense aujourd'hui, près de longues années d'analyse. Oui. Moi, je pense que vu que j'ai toujours été une férue de rap, je crois vraiment que la figure du rappeur des années 90-2000 a vraiment infusé en moi comme un... Voilà, ça m'a donné C'était un un genre fantasme. de mec Ouais. dont j'ai jamais pu me défaire. Ou un petit peu, ça va mieux aujourd'hui. Ouais. Mais je pense vraiment qu'il y a une figure qui s'est... je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais souvent je me dis, je suis sûre qu'on est plein. Bah bien sûr. Les filles vraiment amatrices de hip-hop. Puis aujourd'hui, en plus, c'est terrible, parce que c'est terrible, quoi, quand tu réécoutes des trucs de P. Diddy, des textes de R. Kelly. Voilà, je me dis, mais leurs textes me touchaient profondément. Hmm. Où c'était des trucs où la femme était mise, enfin des textes très beaux, et en fait tout était faux, tout était en fait, ça ne faisait que cacher une Bien immense sûr. violence. Et je me dis, c'est pas de la psychologie de comptoir. Je pense que ça va plus profond que ça, mais je pense que ça a vraiment déglingué un truc en moi et tous les mecs, enfin tous les mecs, il n'y en avait pas 1000, mais les mecs qui me faisaient rêver quand j'avais 14 ans, c'est le père de mon fils, en fait. J'ai Ouais, c'est vraiment ça. choisi un producteur de musique, beau comme je les aimais, féru de musique, qui fait Hmm. du hip-hop. Et voilà. Mais où, du coup, l'image et tout ce qu'il te proposait, c'était un peu du bluff, comme les paroles de R. Kelly? Les sentiments, non, parce Hmm. que non, il y a toujours quelque chose Mais on va dire que c'est la catégorie du mâle alpha qui a encore trop de difficultés à faire une introspection et un travail sur lui. Pourtant, j'ai l'impression que c'est pas du tout avec ce type d'homme que tu as grandi. Ton père et tes frères sont pas du tout comme ça. Pas du tout. Et alors mes frères, c'est vraiment mes frères. Mon frère Romain, c'est lui qui a eu la garde de mon neveu quand ils se sont séparés. Hmm. C'est toujours mes frères qui ont fait à manger, le repas, les Ouais. tâches ménagères, qui sont hyper féministes. Ouais.
Eh ouais, t'as choisi l'opposé. Oui, Ouais, mais je ouais, pense vraiment ouais, que ouais. ouais, tout à fait. Mmh. Donc quand tu te mets avec, le père de ton fils, on est en quelle année là? 2014. T'as envie de quoi toi à ce moment-là? Est-ce que, tu te projettes avec lui? Est-ce que, tu as très envie de construire une famille? Tu comment par rapport à l'idée de la maternité, de la grossesse, tout ça? Je me projette avec lui, on est très, très amoureux. Mmh. Mais non, franchement, famille, enfant, ouais, j'y pense pas vraiment. Mmh. J'y pense pas vraiment. C'est pas un truc, moi, ça m'a pris d'un coup. C'est vraiment, j'ai complètement vrillé, du jour au lendemain. Moi, je me souviens, l'horloge biologique a fait un truc chez moi assez virulent. Il y a eu quoi comme déclencheur? Et ben, je l'ai encore quitté, ouais, je le quittais Ouais. tout le temps, mais vu qu'on était très amoureux, on revenait ensemble, un Ah oui, truc, tu le quittais tout le temps? Mais c'est-à-dire? Il y avait tous les beaucoup 6 de mois. d'accord. Ouais, et j'étais tombée enceinte, hein, on avait tous les 2 un souci quand même, dont on parle peu aussi, et c'est une dame du planning familial, qui avait mis des mots dessus. On avait un truc de, ben, c'est-à-dire que sous pilule, je tombais enceinte, Ah comme ça. ouais, hyper fertile. Ouais, un OK. vrai, donc quand même, Donc tu as dû avorter oui, plusieurs fois? oui, 4 fois. Pendant ces allers-retours Mmh, là, mmh, ouais, où parce je me que sens pas prête du tout, et puis mais il y a ce truc où, ouais, c'est un gros souci, et un mais jour, attends, c'est pas rien d'avorter 4 fois ouais, du ouais. même homme. Oui, oui. Comment vous avez géré ça? Comment toi t'as vécu ça? T'étais sûre de Je toi à pense chaque que fois? cette, ouais, il y a une fois où ça a été très, très difficile. Il y a une fois où ça a été vraiment difficile, mais ça l'a été à chaque fois, hein. Mais je pense que cette femme-là, du planning familial, elle m'a dit: «En fait, on parle tout le temps de l'infertilité, parce que c'est un immense souci dans notre société». Elle me dit: «Du coup, on ne parle jamais de l'hyperfertilité». Mmh. Et elle me dit: «Tous les 2, vous avez ce souci», et c'est un vrai souci. Et ces 4 avortements, ils ont eu lieu avant d'avoir votre fils? Ils ont eu lieu avant et après, Et après? et c'est arrivé une fois après, Donc il y en a eu 3 avant ouais, et un après? ouais, et qui s'est super mal, passé, où, j'ai fait, ben, en fait, j'ai compris, quand on lit, les témoignages de nos ancêtres, qui, mouraient, en fait, pendant les avortements, c'est vrai que j'ai remarqué qu'on se demandait jamais vraiment pourquoi elles mouraient. Et en fait, bah, j'ai compris. Moi, j'ai fait une hémorragie, j'ai fait Massive? un avortement médicamenteux. Elle m'explique comme à chaque fois, mais pour moi, du coup, ça devient un blabla que j'écoute à peine, un peu comme dans l'avion quand on nous explique, Mmh. comment mettre le truc. Bon, bah, si vous remplissez une serviette en tant de minutes, c'est que c'est une hémorragie, vous appelez un nain, bon. Et puis, je me souviens un matin, d'accompagner mon fils à la crèche. Et là, je comprends tout de suite que là, il y a un immense, souci. Et donc j'ai appelé le SAMU, et ça a été mais horrible. J'ai fait une hémorragie, donc ils ont failli me transfuser. Au dernier moment, ils m'ont pas transfusée, mais je suis restée, j'ai fait mon testament que j'ai envoyé au notaire. Ah ouais. Ah bah ouais, c'était mais ça m'a traumatisée. Oui, c'était c'était, et avec un interne qui restait, devant dans la pièce à éponger avec Non! ah ouais, Tu t'es horrible. Et vidée puis de ton sang. ah ouais, puis une équipe ils étaient 6 à essayer, avec les mains, avec tout, de me décoincer le truc. Mmh. Ah non, mais un enfer. Et là, je me vois vraiment mourir. Et puis bon, finalement, ils m'envoient au bloc pour me transfuser et m'opérer. Mais terrible, du coup, je me dis: «Mais c'est un truc de fou, quoi, les avortements», et puis je prends la pilule, quoi, je fais ce qu'il faut. Tu étais à combien de semaines de grossesse? Oh peu, Peu? très peu en Ah oui, en plus. plus? Oui, 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 très peu, très peu. OK. Donc avant d'avoir votre petit garçon, par 3 fois, tu te retrouves enceinte, mais c'est pas le bon moment. Non, c'est pas le bon moment, Et à vraiment. chaque fois, tu vas au planning familial, tu fais les démarches, Mmh, vous en mmh. discutez, vous êtes d'accord sur le fait que c'est pas le bon moment? Non, lui, il a voulu, je pense qu'à chaque fois, il aurait gardé. Mmh. Mais il y a des trucs,
Lui, c'est un taiseux, donc non, la communication est difficile, Mmh. mais il va s'effondrer quand on va être au rendez-vous avec l'infirmière ou voilà. Mais on voulait absolument un enfant, hein, mais c'était juste pas le moment. Mais c'est plutôt toi qui disais que c'était pas le bon moment, donc si je Ouais, parce comprends qu'il y bien. avait trop de divergences qui, Ouais. en fait, étaient déjà annonciatrices des trucs qui allaient pas coller. Mmh. Bon et pourtant un jour, donc tu retombes enceinte une quatrième fois après Ouais. 3 avortements Mmh. et là, vous décidez de le garder? Oui, pareil, je le quitte. Je me souviens, c'était un réveillon où là, j'ai mon horloge biologique, mais qui m'explose au visage. Je ne pense qu'à ça. Je veux un enfant. Je suis hyper malheureuse d'avoir dû me séparer de lui. Mmh. Je veux un enfant. Je pars toute seule. On est début 2019. Pour congeler mes ovocytes, c'est pas du tout autorisé en France. Mmh. Et oui, Je à fais tout le l'époque. protocole qui se Mmh. passe super bien. Donc tu vas en Espagne? Ouais, je vais Ouais. en Espagne, à Barcelone. Tu avais quel âge là? J'ai 34 ans. Ça te soulage de savoir Ouais, tes ovocytes congelés? ouais, Ça te tranquillise? ouais, Mmh. vachement. Mais voilà, je veux un enfant vraiment. Ça a été viscéral et du jour au lendemain. Et je me souviens d'un premier de l'an où, en ayant un peu picolé, mais je ne parle que de ça, quoi, en Ah ouais. boucle. Ouais. Et du coup, tu te dis que c'est avec lui que tu vas l'avoir, cet enfant? Que tu veux l'avoir Ouais, en tout je cas? pense que je l'ai toujours su. Il revient vers moi quelques jours après pour mon anniversaire. Évidemment, on se remet ensemble et on sait le moment où on est en train de faire un enfant. Nous, on l'a Mmh. toujours su, OK. le moment. Et en effet, ma mère, me souvient, m'appelle, genre 2 jours après, elle me dit: «Ah mais t'es enceinte, hein?» Ah! Et je lui dis: «Mais comment?» «Ouais, Au téléphone? ouais». Et en fait, nous, on le savait parce qu'on l'avait senti aussi. Ça Mmh. peut paraître fou, mais nous, on l'a toujours Mmh. senti. Mmh. Et j'étais enceinte. Et alors, c'était comment d'apprendre cette grossesse? Parce que donc, même si vous saviez le jour où cet enfant a été conçu, il y a eu test après, Oui. prise de sang. Mmh. Là, tout d'un coup, alors qu'à chaque fois, c'était quand même une très mauvaise nouvelle, ces grossesses, là, tout d'un coup, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais. Ouais, Ça ouais, c'était le ça change moment. tout. Oui, c'était le moment, hyper heureux tous les 2. Bah, je fais tout toute seule quand même, donc moi pendant le confinement, on ne pouvait pas aller, donc j'ai fait quand même tout toute seule. Alors j'ai peur de tout. J'ai peur, de le perdre, j'ai peur qu'il ait un problème, j'ai peur qu'il soit malade. Mais par contre, à aucun moment, je me dis que c'est un garçon. C'est-à-dire que ça n'effleure absolument pas mon esprit. C'est une fille. Ah ouais, Bah, bien sûr. Donc bien sûr. déjà, on a le prénom, D'accord. voilà. Et en Y a fait, j'ai même pas pensé une seconde. Même Et pas. tu as envie de demander le sexe? Oui, je Oui. demande, mais du coup, je suis toute seule au rendez-vous. Pourquoi ton mec est pas venu? Il avait pas le droit, confinement. Ah oui, d'accord. Et elle me dit: «Ah bah, tout va bien, vous voulez savoir le sexe?» Je dis: «Oui, mais» et elle me dit: «C'est un garçon». Et là, j'ai un cri qui sort de moi, mais vraiment. Je dis: «Ah!» Et elle me regarde, me dit: «Mais enfin, mademoiselle?» Elle me dit: «Mais enfin?» Mais je dis: «Mais non, pas un garçon!» Je sors, je l'appelle, j'appelle mon mec et j'ai dit: «C'est un garçon». J'étais en sanglots. J'ai dit: «On l'appelle Mao quand même». On l'appelle Mao. Lui, je pense, il savait très bien que c'était un garçon. Il s'est dit: «Bon, OK, elle est sous le choc». J'appelle ma mère en pleurs. Ma mère en larmes, elle me dit: «Reprends rendez-vous, elle a dû se tromper». Parce que ta mère aussi, pour elle, c'était Ouais. évident que c'était une petite fille? Oui, puis bon, voilà, j'ai eu 2 frères, ils ont fait chacun, des garçons, ça va quoi. Et en fait, c'est l'honnêteté de mes copines, de mes amies qui va vraiment m'aider. C'est-à-dire que, j'en parle à mes élèves, j'appelle des copines et en fait, il y a beaucoup ce témoignage quoi, de nanas, qui, les 15 jours qui ont suivi l'annonce du sexe, bah, elles sont en dépression quoi. Mmh mh. Mais tu as raison de le dire et de l'assumer parce qu'en général, on dit toutes, bah, du moment qu'il est en bonne santé, je voulais un bébé, machin. Mais la vérité, c'est que, quand tu t'es mis en tête que Mmh. tu allais avoir tel ou tel sexe,
bah ouais, il y a forcément de la déception que tu dépasses plus ou moins rapidement. Ouais, moi, je crois que ça m'a pris 15 jours, mais leur Ouais, honnêteté m'a fait vachement de bien. ouais, Et puis parce que aussi, c'est un truc qui était beaucoup plus déjà, je pense que je voulais reproduire le lien que j'ai mmh, avec ma mère bien sûr. et puis, c'est quel challenge d'avoir un garçon, quoi. Je veux dire, il faut le déconstruire, il faut se je le vois, hein, je le voyais déjà avec les fils de mes amis, même si on les éduque avec, certaines, avec des valeurs ou dans le féminisme ou ben, après la société, leur inculque, aussi des valeurs qui sont souvent, difficiles à Mmh. déconstruire. Quel challenge, quoi! Ouais, ouais, c'est vrai. Heu, Après, je lui ai parlé, moi je lui disais, hein, mon fils, je dis: «Je suis désolée quoi, mais vraiment, je pensais pas que tu étais un garçon». Je lui ai parlé, puis après je lui ai dit: «Ah mais en fait ça y est, je suis contente». Mais moi j'en parle, ça a pas été du tout Ouais. tabou. Et alors après, tu as digéré cette nouvelle? J'ai adoré être Ouais. enceinte. Même en confinement? Alors c'était comment d'être, enceinte pendant ce confinement, heu, drastique là, pendant, de mars à mai? Du coup, c'était tout ton deuxième trimestre? Ouais, très seule, Très seule, très forcément. seule. C'est pour Ton ça que mec, il bossait toujours, tu ouais, ils disais? bossaient vachement les artistes, ils ont fait que enregistrer, même beaucoup plus heu, que Que pendant la d'autres normale? périodes. Ouais, moi j'ai trouvé Ouais. qu'ils puis eux, ils avaient des attestations, ils pouvaient bouger, ils allaient en studio, Mmh. puis les artistes étaient vachement en demande, en tout cas ceux avec qui ils bossaient. Mmh. Donc non, non, super seule, Et toi, c'est là que tu as commencé tes cours en ligne, ouais, non? moi je dis à mes élèves, apparemment on pourra plus ouvrir, donc et j'ai je me souviens de Karine qui me dit: «Mais je crois qu'on peut faire des lives sur Insta». Mmh. Donc je dis: «Bon, OK, vas-y, on fait ça lundi 18h, même heure que d'habitude». Hem Et bah, au bout d'un mois, on est, 5 000, 6 000 Ah ouais. et vraiment une grossesse, Oui, très particulière. Donc tu étais ouais, non seulement enceinte de ton premier enfant, en plus tu lançais cette nouvelle activité, de cours en ligne. Donc ouais. c'était 2 grandes nouveautés Je la lance dans pas, ta je vie. fais des lives Oui, et mais vu qu'on n'a plus d'argent, je vois les coachs qui commencent à faire des cagnottes pour que ouais. chacun donne 1 €, Mmh. 5 € à chaque Ouais. cours et donc on vit un peu avec cette cagnotte. Après, c'est mon frère Romain, du coup, qui va me trouver ce modèle économique et on va sortir ce site, lescoursdejulie.com, enfin qui existait déjà, mais avec quelques vidéos, Oui, c'était pas du tout non. aussi professionnel que Non, ça non, l'est non, non, aujourd'hui. voilà. Donc c'est ton frère qui te dit: «Il y Oui. a peut-être un truc à faire». Oui, puis on se rend compte, bah, moi, voilà, déjà, c'était un truc dont j'étais déjà, persuadée. J'avais fait pas mal d'articles, mais poussés sur le sujet sport et grossesse en France, Mmh. que j'avais fait pour Paris Match et pour Elle et j'avais interviewé, 2 professeurs de médecine, les seuls à l'époque, mais je pense qu'ils sont toujours les seuls, qui avaient fait des recherches approfondies sur le sujet Mmh. en termes de sport et grossesse. C'est-à-dire que les gens ne sont absolument pas formés, les Mmh. médecins. Et donc, pour pas prendre de risques, on va dire aux femmes, ah bah non, vous bougez pas, faites pas ça. Et ça m'était toujours resté et j'avais toujours beaucoup observé les athlètes américaines, australiennes. Bah, enfin voilà, je crois que c'est Serena Williams, elle a Oui. gagné l'Open d'Australie, Mmh. elle était à 6 mois et demi. Ouais. Enfin, bon, voilà, pour eux, et donc, ça m'avait beaucoup intéressée et moi, j'ai fait du sport non-stop Bah oui, du et coup. du coup, c'était aussi tout ce qui me tenait à cœur de rassurer les femmes et de dire à la femme française: «Vous pouvez faire du sport». Bah, là, c'est le moment, quoi, où je peux montrer donc oui, je vais sauter partout, je vais, puis moi, je me souviens de ma gynéco à qui je pose vraiment des questions précises, au tout début. Elle me dit: «Mais» j'étais à 1 mois de grossesse, elle me dit: «Mais madame, vous pouvez faire du cheval. Un œuf, il se décroche pas parce qu'on fait du cheval ou parce que vous allez faire du trampoline ou même des sauts avec des impacts ou un marathon». Elle dit: «En fait, l'œuf, il se décroche, on ne sait pas pourquoi. Du coup, on va dire, pour pas prendre de risques, faites pas de sport». Mais elle me dit: «En aucun cas le cheval ou ou le Ah ouais. trampoline». Ce sera pas la cause. Non, pas du tout Si ça arrive, ce sera voilà, pas de chance, mais voilà. ce sera pas ça la cause. Et j'ai ces médecins autour de moi qui s'y sont intéressés, à qui je pose des questions. En plus, c'était
Ce sont des gens qui étaient passionnants, à qui j'ai pu parler. Donc voilà, je peux enfin montrer avec mon énorme ventre qu'on peut tout faire Mmh. si on n'a pas de pathologie, si Bien sûr. voilà. Ce qui était ton cas, toi, tu avais une grossesse, Ouais, super. nickel? Ouais, 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 Mmh. j'ai pas eu de nausées, j'ai rien eu. Mais je suis persuadée que le mouvement y est pour beaucoup. Alors pas forcément pendant, mais aussi avant Mmh. et sur mon moral aussi et sur mon postpartum. Bien sûr. Et du coup, ça a été, aussi une exploration, enfin, une découverte de ce dont mon corps était capable. Alors, il faut être raisonnable. Si tu as jamais fait de sport, tu vas pas, à 3 mois de grossesse, t'entraîner pour un semi-marathon. Mais il y en a besoin. On a besoin déjà, le corps change complètement. Donc ça permet de rester connecté à lui, de maîtriser aussi sa métamorphose. On se prépare à un marathon quand même qui est l'accouchement. Mmh. Et puis, on grossit. Donc, si on renforce pas les quadriceps, les genoux, ils vont ramasser, les chevilles aussi. Avant, les femmes, elles restaient actives aussi. Enfin, dans toutes les cultures, les femmes restent actives pendant la grossesse. Et je pense que c'est aussi la prévention mentale du postpartum, quoi. Mmh. Il faut rester Mental connecté et à ce physique. voilà, et Mmh. s'écouter et faire ce Mmh. qu'on aime et s'écouter et faire, sans matériel ou faire, voilà, mais faire des trucs plus doux, faire des Ouais, trucs mais il faut mais bouger. s'écouter. Mais bien sûr. Comment se passe, donc la fin du confinement, la suite, l'été qui a suivi? Tu étais où avec le père de ton fils? Et professionnellement, te ça ton frère là, Romain, a créé ce site, Les Cours de Julie? Ouais, Romain fait tout ça, fait le site internet, Donc ça bah, devient ton collaborateur, ton ouais, associé? exactement. On se met à bosser ensemble et puis, donc on est très, très excités par le projet. Après, moi, ça change pas grand-chose parce que j'ai toujours eu le même lien avec mes élèves. Il n'a Mmh. pas vraiment changé. Tes élèves, on va quand même citer leurs petits noms. Qui s'auto-proclament Oui, Pujolette. c'est ça. Et en fait, du coup, oui, médiatiquement, ça s'emballe. Mais après, pour moi, il y a le même lien. Sauf que au lieu d'avoir, je sais pas, je vais en voir 200 par semaine avant le confinement, là, c'est 3000 qui m'écrivent chaque semaine. Mon Donc Dieu. aussi, moi, je découvre, j'ai de plus en plus de témoignages et moi, c'est Ouais. très enrichissant aussi. Et c'est vraiment elles qui m'ont tenue. C'est parce que voilà, c'était une grossesse quand même super solitaire. Avec le père de ton fils, donc est-ce qu'il continue à bosser, beaucoup jusqu'au bout de ta grossesse? Est-ce qu'il réalise ce qui se passe pour toi? Ou est-ce Ouais, que tu as l'impression que vous êtes vraiment dans 2 couloirs de nage, différents? il réalise, mais après, je pense il y a des problèmes de communication et du coup, je n'ai pas. Moi, je me retrouve avec tout le monde qui m'envoie des copains de l'école primaire, quoi, que j'ai jamais revus, qui m'envoient des gentils messages pour me féliciter, mais j'ai rien de la part du père de mon fils. D'accord. Et Pas de reconnaissance, non, pas de félicitations, non, pas de petites tapes sur l'épaule, pas de du petits tout, câlins, pas du tout. aucun bravo? Est-ce Non, que tu les attends, ces ouais, félicitations de ouais. sa part? Puis Ouais. un jour, à force d'en recevoir de gens que je connais à peine, je me dis, mais pourquoi la personne qui partage ma vie, voilà. Donc là aussi, je pense que ça vient d'une difficulté à communiquer, à s'exprimer. Et donc il y a des choses qui sont pas dites et puis qui finissent par pourrir, quoi. Il s'est jamais intéressé au truc? Non, non. Jamais? Pour lui, oui, mais de façon maladroite. Du coup, ça va créer vraiment Mmh. des tensions, des nœuds qui vont être voilà, difficiles à défaire. Donc l'accouchement était prévu en octobre. Toi, tu avais choisi quoi? Plutôt privé, public? C'était Je quoi? choisis le public parce que Ouais, ma mère me dit ton père a toujours dit que c'était dans le public, il y avait les meilleurs médecins, tu vas dans le public. OK. Et voilà, et puis Comment tu t'es préparée justement pendant ce confinement? Tu avais des cours de on avait des préparation? cours en ligne. Ouais, Et je me souviens que vraiment, je ne me souvenais plus de rien le lendemain, quoi. J'ai trouvé hyper abstrait de m'apprendre des trucs alors que je savais pas ce que c'était, quoi. mmh, Donc ça ne m'a vraiment pas servi. OK. J'ai voulu lire des trucs d'accouchement naturel. Je voulais accoucher naturellement, comme ma mère. Mmh. Donc j'ai lu pas mal de livres, hein, toutes les bibles que tout le monde recommande. Bon, et puis ça s'est pas du tout passé comme prévu.
Oui, c'est souvent le J'ai cas. regardé, je me souviens très bien, j'étais une fan de La Flamme, la série La Flamme Bien de sûr, Jonathan Cohen bien sûr. et je sens que ça va pas, que j'ai mal et je dis à mon fils: «S'il te plaît, laisse-moi au moins regarder, La Flamme, les épisodes de La Flamme». Tu voulais finir la Ouais, série. ouais, la diffusion était le soir même. Le père de mon fils se barre au studio, je commande mes burgers, il se trompe de burger. Donc j'écris, enfin j'appelle le resto qui me dit: «Bon, bah, on vous renvoie le bon». Par contre, je mange celui qui n'était pas prévu. L'autre arrive et je le dégomme. Donc je OK. pense que mon corps avait déjà et j'avais acheté des dents, j'étais allée chez Ikea et je suis au lit avec les papiers des burgers, Dedans. tout le paquet de dents que je défonce. Je me marre devant, La Flamme et le générique de fin de La Flamme et là, je perds les os. Non. J'étais là: «Oh, il a attendu!» Et là, bah, Ah ouais! voilà, je L pars à Sympa l'hôpital. le gars, il a attendu que tu aies fini ton petit Oui, épisode et tes burgers. oui. Mais donc là, tu es toute seule un soir Je suis toute seule, dans il est ton lit. minuit. Il est minuit. Et j'appelle, le père de mon fils qui vient avec son pote et je me souviens que je perdais les os, le pauvre, j'ai ruiné sa voiture et je me souviens, j'arrive à l'hôpital et au bout d'1 heure, il me dit: «Mais ça s'arrête jamais». Je perdais les os, ça ne s'arrêtait pas et là, bah, 39 heures, pendant 39 heures, il ne se passe rien. Ah mon Dieu. Comme beaucoup de danseuses et de profs de pilates, mon col ne s'ouvre jamais. Mmh. Donc je rencontre, les contractions, sous ocytocine. Et oui, parce qu'on finit par te déclencher, par aider le travail qui n'arrivait pas. Un Mmh. petit sifflement qui veut tout Ah dire. non, mais c'était horrible. Je vomissais du verre, des jets verts sur les murs. Ah non, mais horrible. Et moi, la péridurale, alors que je devais accoucher naturellement. Ah non, mais le gars, j'étais là, non, mais je me souviendrai de vous toute ma vie, quoi. Je vous adore. Et là, L'anesthésiste? ah ouais, Ah ouais. mais merveilleux. Je me suis Parce dit, que mais très vite, tu as écarté l'idée non, 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 de la l'accouchement péridurale, je physio? l'ai faite au bout de 39 heures. Le petit respirait plus, ça se compliquait. Donc là, ils sont venus me chercher, ils ont demandé au papa d'aller chercher les vêtements, césarienne d'urgence et là, il me fait la péridurale et alors là, je me souviens qu'on papotait, boulot, machin. J'étais: «Ah mais vraiment, Ah ouais. pourquoi je l'ai pas demandé avant? Qu'est-ce que tu» Bah écoute, Eh faut pas oui, t'en vouloir, c'est voilà. non Mais tu et as raison, c'est vrai que souvent, avec des périnées, mmh, très et des muscles très travaillés, ouais. comme tu dis, ça arrive souvent aux danseuses, aux Oui, c'est elle m'avait sportives. dit, c'est les danseuses et les profs de pilates, Ça le col pardonne ne pas. s'est jamais ouvert. Ah là là. Donc césarienne d'urgence Mmh. que tu vis bien, apparemment? Ah ouais, ouais, on était en grande discussion, il était en train de me dire: «Ah votre utérus, c'est impeccable» et puis moi j'étais là: «Voilà». On parlait boulot, on parlait ah ouais, on était ah ouais nickel, mon petit garçon part avec son papa, Tu le vois, tu le ah rencontres, des yeux ouais, là, au bloc? ouais, bonheur, vraiment, infini, et après, je me souviens, je sors, il était tout prêt. J'étais très choquée de plus pouvoir bouger mes jambes, moi. Ça m'inquiétait beaucoup que Mmh. l'anesthésie s'arrête pas et je me souviens que l'infirmière et son papa me le déposent sur moi et le petit tète, mais alors, dans la seconde, l'allaitement, ça a été bon, lui, c'était, je sais pas moi. C'était son truc. Ah ouais, voilà et après je l'ai allaité, 23 heures sur 24 Ah ouais. pendant presque 6 mois. Et ça, c'était un souhait de ta part? Tu avais prévu de l'allaiter ou tu Ouais, t'es je tu te voulais laissais l'allaiter, porter? je me prenais pas trop la Ouais. tête. Donc tu colles ton bébé au sein et immédiatement vous formez une super Ah équipe? ouais, ouais, ouais. Mon Ouais. fils, c'est moi, super fusionnel, Alors ce petit garçon-là qui avait été dont l'annonce du sexe avait été si chamboulante pour toi, la rencontre finalement, Ah mais merveilleuse. elle est Ah ouais, merveilleuse? merveilleuse et puis c'est un challenge quoi. Je ressens déjà, hein, plein de pression justement dont je parlais tout à l'heure, mais vraiment je me dis: «Ça va être, je veux,
Je veux vraiment transmettre des valeurs à mon fils, ouais, qui me sont chères. J'ai envie que déjà, il grandit vachement entouré de femmes, Mmh. de gens super bienveillants, super différents et c'est vraiment important pour moi c'est le plus important pour moi, que ce soit un mec gentil, que ce soit un mec bien, en fait. C'est vraiment, puis il y a tellement de violence aujourd'hui dans notre société que c'est vraiment un truc, c'est primordial, en fait. Je veux Mmh. juste qu'il soit heureux et surtout qu'il ait des belles valeurs, qu'il soit quelqu'un de gentil. Donc ça, c'est immédiat. Ouais, direct. Comment se passe ton postpartum, le retour à la maison avec votre petit Mani? Comment ça se passe avec ton ex? Ce moment de vulnérabilité, extrême pour la maman, où justement il faut faire équipe très vite. Comment ça se passe pour vous? Alors moi, je dois reprendre le boulot vite. Il y a pas de congé maternité, pour les auto-entrepreneurs. Je crois que maintenant il y est, mais avant il y était pas. Elle me file un petit peu d'argent pour mon congé, mais il faut que je bosse et du coup, j'avais prévu ma rééduque du périnée, en tout cas mon bilan périnéal super tôt Mmh. et je j'ai pas besoin de rééducation périnéale et Oui, ça c'est l'avantage quand ouais, même. ouais, elles me disent: «Go», donc je reprends mes cours le 13e jour et Le 13e jour ouais. postpartum? Ah mais moi, le soir de mon accouchement, j'étais en train d'écrire un article pour elle que je devais rendre et vu que je devais accoucher plus tard, j'étais pas dans les temps. Donc moi, j'ai jamais arrêté de bosser, Et comme il jamais. fallait pas être en Être en retard. retard, tu as écrit le soir de ton accouchement. Ouais. OK, mais Mais j'étais seule aussi, donc finalement, tu étais seule en postpartum? ouais, aussi un peu, alors voilà, le père de mon fils, grand amour pour son fils, hein. Immense amour, ouais, un bonheur. Mais bah, quand on devient maman, il y a des choses qu'on pouvait accepter en tant que femme, qu'on ne va plus du tout accepter pour son enfant. Mmh. Donc, Comme quoi, par exemple? comme la violence verbale, la violence verbale, la colère, les colères non maîtrisées. Et moi, la première fois que ça arrive quand mon petit est petit, il est témoin de ça et là, il est hors de question, je deviens une lionne, quoi, que mon fils, vive ça, Mmh. voit ça, entende ça. Il a quel âge, Mani? 2 mois et je pars. Enfin, je lui dis de partir et c'est OK. fini. Du coup, moi, j'ai Ah été ouais, quittée, ouais, dès la première ouais, dispute qui a dérapé, en fait. ouais, Mmh. Qui était une énième dispute, tu en avais eu, voilà, plein avant, voilà. évidemment. Mmh, mmh, Mais là, mmh. tout d'un coup, c'est Ah c'est plus ouais, la même chose, ah quoi. ouais, non, non, pas ça devant mon enfant. Non, ça c'est non. Donc voilà et après, bah, ouais, moi j'ai été maman solo, vite quoi, Bah, donc ouais, 2 mois ouais, ton bébé a 2 mois, tu te ouais, retrouves toute seule. ouais, ouais, ouais. OK, et c'était comment de mettre fin à cette histoire, qui avait eu tellement de up and downs, Est-ce que tu te disais là: «C'est terminé pour de bon, je n'accepterai plus cette violence-là chez moi»? Ou Oui, est-ce que tu disais: «Bon allez, ça va se encore une fois, il va revenir, on va se remettre et puis machin»? mais pas avec mon enfant, je Non, pouvais plus accepter là ça. c'était différent Oui des et fois puis précédentes. aussi, c'est pas, je pense que ce genre de décision, elle est pas simplement personnelle. C'est qu'il y a MeToo, il y a des femmes qui parlent. On parle de choses dont on n'aurait jamais parlé il y a quelques années Mmh. et moi je le vois, hein, avec mes amis aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on n'accepte plus, qu'on acceptait il y a quelque temps. C'est vrai, en quelques années, ça a changé Mmh. et alors il y a l'âge, mais il y a aussi la parole qui se libère et du coup on n'accepte plus ça. Mmh. Il y Et a on un truc. réalise que c'est inacceptable Exactement et et on les a la force de dire: «Bah non, en fait, j'accepte pas ça». mmh. Et c'est aussi dans ce truc, j'ai un garçon, il est hors de question que mon fils, croie que c'est une façon de parler parce qu'on ne parle pas comme ça. Donc heu, donc voilà, après bah, du coup, moi, je connais un peu que ça. Bah, ouais. Hem, Et c'est comment alors de te retrouver toute seule avec ce tout petit bébé de 2 mois?
sans sécurité de l'emploi, puisque donc tu as recommencé à bosser tout de suite. Oui, mais ça cartonne. Ça cartonne et puis là aussi, c'est J'adore comment aligné. tu dis ça. Bah ouais, mais ça Et cartonne. oui, moi, je suis une chanceuse pour Non, ça. non, Bah, si je ne j'avais te laisserai jamais dire ça, Julie Pujol. Tu vas pas me c'est dire du que c'est boulot. de la chance. Non, mais par exemple, si j'avais dû donner mes cours, j'en parlais avec une coach l'autre jour, bah, les cours, c'est tôt le matin, c'est tard le soir. Comment j'aurais fait pour faire garder mon fils? Enfin, ça aurait été un vrai merdier. Moi, j'ai pas de famille à Paris. J'ai que ma maman. Ma maman a 78 piges, donc même si elle est en grande forme pour garder mon fils, c'est pas ça. Mhm. Et j'ai mon frère qui devait venir vivre avec nous 15 jours par mois. Ah, c'était ça le plan. Ouais, c'était ça le plan. Donc ça, on est en décembre 20 2021. à 21, L'année ok. d'après, il me dit: «Je viens vivre avec vous, comme ça je vais garder le petit», voilà. Puis de toute façon, c'est comme si on vivait ensemble, on était tout le temps au téléphone. Et bon, il meurt 2 semaines après, quoi. Il meurt donc. D'un palu non repéré pendant le Covid aussi, hein, à cause du Covid, hein. Comment il a chopé le palu? Mon frère partait avec son beau-père et un toubib qui est spécialisé dans les trails. Les gens qui partent en trail de fou Ouais. pendant 15 jours, sac Mhm. à dos. Et donc, mon frère pouvait partir avec lui gratuitement. Et lui, il a balisé les chemins, il ramenait de l'eau. Il avait fait ça une fois en Australie. Il s'était éclaté. Fin 2021, il me dit: «Écoute, là, je repars. Je me fais 3 semaines au Mozambique». Il me dit: «T'inquiète, je vais bosser de là-bas et tout, mais je pars». Donc, il était ravi. Et donc, il passe une semaine à la maison avant. Il prend son traitement anti-palu. Mhm. Il passe 5 jours à la maison après, où du coup, j'ai la chance de voir ses photos. Puis je vois mon frère, mais complètement, je pense que c'était le plus beau voyage de sa vie. Et s'ensuit 2 semaines où il va aller chez le médecin 5 fois. On va le mettre sous antibio, sous corticoïdes, sous machin. Moi, je le vois, il ne donne plus de nouvelles à personne, à part à moi. Je lui dis: «Va à l'hôpital». Il prend rendez-vous, bien sûr, Mhm. à l'hôpital. Et il pense Il pas fait une 5 tests seconde. Covid. Ouais. Ah ben non, le médecin, là, les met sous antibio. Il dit: «Il y a plein de trucs en ce moment, les Covid mutent, enfin les virus mutent, on ne sait pas ce que c'est». Bon, et puis il a rendez-vous le 21 décembre à l'hôpital. Le soir, il m'appelle la veille et je raccroche. J'appelle ma mère et je lui dis: «Maman, Romain a la voix de papa et mamie avant de mourir». Ton père qui était mort 2 ans avant. Ouais. Et du coup, le lendemain matin, on part à Bordeaux pour Noël. Ouais. Et avec mon fils, Il est à l'hôpital? bah oui, pour moi, il est à l'hôpital, mais il me répond pas. On arrive sur le quai, ma mère et son fils nous accueillent. Et j'ai dit: «Comment va Romain?» Et il me répond pas. Et après, on descend au parking et je dis: «Comment va Romain?» Et ma mère me dit: «Attends, attends». On monte dans la voiture, je monte à côté de ma mère et on sort du parking et elle me dit: «Romain est mort». Et ça, ce parking, je peux plus le voir. Le parking de la gare de Bordeaux. Et là, c'est mon monde qui s'effondre, mais j'ai un petit garçon derrière, quoi. Et vu qu'on ne sait pas de quoi il est mort, on passe 2 mois à Oh là là. attendre Attends, l'autopsie? l'autopsie dans un tunnel de macabre, hein, où on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, le père de mon fils arrive tout de suite parce que je ne sais pas comment gérer mon fils, quoi. Bien sûr. Et ça, gérer le deuil avec un petit garçon, tu peux pas t'effondrer. Et quand je cherche à faire de l'EMDR, par rapport à ça, on me dit on peut pas faire de deuil avec un enfant de moins de 2 ans. Du coup, C'est-à-dire que sa présence et l'énergie vitale dont il a mm. besoin t'empêchent et est un Par exemple, bloqueur de deuil. ouais, j'aurais aimé passer, je pense, une nuit à écouter de la musique, pleurer, boire une bouteille de vin et fumer des clopes. Hmm. J'ai jamais pu le faire. Donc tu fais autrement. Ouais, je revois ma psy. Qui s'inquiète parce qu'au bout d'un an, elle me dit: «Le deuil est pas du tout fait». Je ne comprends pas ce que ça veut dire le deuil. Donc pour moi, maintenant, le deuil, ça a une signification, mais elle m'est propre. Hmm. Le deuil, c'est quand on peut pas. Alors non, j'allais dire ça, mais ça nique tout ce que je viens de faire.
Le deuil, pour moi, c'est quand on peut parler de la personne sans s'effondrer, sans pleurer. Mais bon, je viens de pleurer, mais parce Mais que... tu ne t'es pas effondrée. Voilà. Pour moi, le deuil, c'est ça. Mais, Mmh. et Et on en a beaucoup parlé de Romain avant et tu arrivais ouais. très bien à parler de lui Puis là, mes sans élèves, pleurer. bah là, c'est dingue parce que lui était hyper attaché à mes élèves. C'est Mmh. lui qui leur répondait sur les réseaux Ah sociaux. Il avait ouais, ses petites... Ah ouais, mon frère était il était très présent pour les plus très violettes. présent. Donc Elle le elles voyait écrivent toutes. physiquement ou Non, c'était que de non, l'écrit? non, que de Ouais. l'écrit. Mais du coup, lui, hyper attaché à elle et vice-versa. Et puis des messages. Et je me souviens du premier message. Moi, j'arrive pas. Mon frère, c'est un gros geek. J'ai pas les codes pour le site. Je peux plus Ah poster oui. les cours. Je peux pas gérer Ah les bah bien problèmes de sûr. paiement, de machin. Je suis obligée de le dire sur les réseaux. Mais oui. Et là, mais des messages, je sais pas, mais des milliers, des milliers. Et puis je me souviens de stars que mon frère adorait, de chanteuses, de comédiennes. Je me souviens, le premier, c'était Aurélie Sada, Mmh. qui me dit, j'ai allumé une bougie pour Romain. Et je me dis, putain, oh, mais Romain, si tu savais tous les messages des comédiennes, des trucs, des nanas Et je n'arrête pas de faire mes cours. Je n'arrête pas. Oui, tout le monde a été bouleversé Ouais, par la disparition tellement brutale ouais. Et puis de ton binôme, quoi. C'était ton partenaire. Enfin, c'était Ah au-delà d'être ton oui. frère chéri. Ah oui, C'était oui. ton Et puis binôme. c'est tellement, on s'en sort pas de ce c'est un huis clos qui est macabre, en fait, en attendant les obsèques, en attendant que l'autopsie soit faite pour que les obsèques aient lieu. Ah oui, il faut attendre 2 mois Ouais, presque pour 2 faire mois. les Ouais, obsèques. horrible. Du Donc coup, je pendant ces 2 continue mes mois, cours. et tu te débrouilles pour les poster, tu Ouais. récupères Ce sont les... ses meilleurs amis qui viennent à la maison le lendemain et au début, donc, ils m'aident. Mmh. Je lui dis: «Mais est-ce que tu veux bosser avec moi?» Lui, il a un gros job. Il me dit: «Non, non». Il me dit: «Je suis là pour t'aider, on verra, mais non». Et en plus, il se dit: «Je ne veux pas qu'on me reproche d'avoir pris la place de Romain avec genre Mmh. Julie la poule aux œufs d'or». Sauf que ils vont prendre une place, sa femme et lui, super importante, tous les 2 lâchent leur boulot et je bosse avec ses 2 meilleurs amis. D'accord, ce couple Mmh. Ouais, ouais, ils sont dont restés, tu n'étais pas spécialement proche, non. mais qui étaient les meilleurs amis de ton frère. Ouais, donc du coup, ouais, Romain est toujours, là, à travers eux, Donc ça, c'était il y a 3 ans. Mmh. Depuis, donc Bani a bien grandi. Ouais. Il a 5 ans aujourd'hui. Ouais. Comment ça va depuis ces années de grands chamboulements quand même, personnels, professionnels, Ouais. physiques, émotionnels? Bah, Hem, j'ai une relation merveilleuse avec mon fils. Moi, je trouve que, moi qui ai toujours, à 18 ans, hein, j'ai toujours été bien dans mes baskets, mais moi, j'ai toujours fait des thérapies, une mmh, analyse, c'est un truc, pour moi qui est passionnant dans la vie. mmh. Je trouve qu'avoir un enfant, c'est une analyse, mais en mode, Accéléré? accéléré, forcé, Obligatoire. ouais, c'est vraiment ça, je trouve qu'on en parle peu. Le postpartum, moi, ça a été, Mmh. malgré, la rupture, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Quand, il y a la personnalité de l'enfant qui est là, qu'on n'a pas d'armes, qu'on sait pas moi, par exemple, j'avais pas un gros problème avec l'autorité, je suis nulle. Mais là, ça va mieux, tu vois? Mais Ouais, je trouve que ça, faut en parler aussi. ouais. Et voilà, j'ai un petit garçon qui est hyper sensible, qui est hyper éveillé, Mmh. qui a des goûts, qui sont pas du tout ceux des autres enfants. OK. Mon fils, il aime la pêche, la sculpture, ouais, Mais les ça arts, lui vient d'où? je sais pas, la sculpture, C'est toi qui l'emmènes pêcher, le week-end? non, la pêche, je sais pas d'où c'est sorti, mais par contre, il regarde plus de dessins animés, quoi. On regarde que des vidéos de pêche, surtout aux silures. C'est un grand objectif de sa vie, de pêcher un silure. Bah oui, moi, je suis au club de pêche de Paris 10e, quoi. Je C'est-à-dire ne que peux pas te samedi, sous croire. la pluie, ah ouais. Puis bien sûr, au bout d'un moment, il a mal au poignet. Donc, je me retrouve avec ma canne à pêche. L'autre jour, c'était là, putain, j'ai croisé plein de pujolette avant de se dire, elle est ouf, la meuf. Les premiers jours, quand j'ai dit enfoncer l'asticot sur le truc, je me suis dit, mais c'est horrible. Non, non, je suis là, je te fais le truc avec une dextérité. Donc c'est pas la patte patrouille, c'est plutôt chasse et pêche, Ah quoi? ouais, ouais. OK, Mais c'est merveilleux d'avoir un petit garçon. finalement. Ouais, ouais. Puis là, pour son anniversaire, il a invité la moitié de filles. Je me suis dit, c'est Ah, bien. J'ai dit, tu sais, chérie, les petits gars
qui invite plein de filles dès leur enfance comme ça. J'ai dit en général, crois maman, ils sont cool après. C'est Il y a un bon prometteur. comme qui, c'était là, je t'en parlerai plus tard. Mais... Comment ça se passe avec son papa? Vous êtes en garde partagée? Non, Non? non, non, non. On n'est pas du tout passé par la loi. D'accord. Vous étiez pacsé, marié? Non, Non, rien hein, du tout. rien. Ok. Non, non. Au début, moi, je voulais vraiment qu'il le prenne au moins le vendredi. Donc, il l'a fait pendant un bon petit moment. Mhm. Et puis, plus. Plus maintenant. Bon, peut-être que dans l'avenir, ça se refera. Mais ça va mieux aujourd'hui. Et Mani, il voit son papa toutes Ouais, les là, il le semaines? voit. En ce moment, il le voit beaucoup, ouais, toutes Ouais. les semaines. Mhm. Ouais, Vous êtes tous les deux à Paris, il oui, peut oui. aller de l'un Oui, oui. Il chez va pas l'autre. dormir chez lui, mais Ah, il va pas dormir chez non, lui. non, non. Moi, j'ai pas de moment à moi. Ouais, ça, Ah ouais. ouais. Tu peux jamais l'envoyer dormir ailleurs que chez toi. Non, Ok. non. Et alors la vie amoureuse, sentimentale, est-ce Mais que moi, ça, je trouve qu'on m'a. Ça aussi, je trouve que c'est un sujet, on tu vois, n'en faut parle que tu pas l'abordes. assez? Ben, Justement, c'est l'occasion. moi, je trouve qu'on m'a un peu vendu du rêve. Parce Qui que, t'a vendu du rêve? je sais pas, la société, les films, T'as des les copines qui séries. sont dans la même situation que toi? Alors, ça commence. Mhm. Oui. Ça commence, mais à la différence de moi, elles sont en garde partagée. Donc, elles ont une semaine où elles vivent. Moi, j'ai pas ça. Et on construit un équilibre, un cocon dans sa maison avec son petit garçon. Et faire venir quelqu'un dans sa vie, même au niveau des sentiments, moi, je trouve que c'est pas facile du tout. Hmm. Même quand c'est quelqu'un de bien, je trouve que c'est pas facile. Peut-être parce que je manque de temps, que j'ai pas assez de temps pour moi. Mais Donc moi, ouais. moi, je trouve que c'est pas facile. On a un peu... Et quand j'en parle, j'ai des mamans qui me disent, bien sûr que non, c'est hyper compliqué, Bah c'est ouais. hyper... Et donc tu arrives quand même à dater un peu? Tu fais des rencontres, Non, même si c'est franchement, pas c'est la hyper... rencontre? Non, c'est hyper dur. Non, non, je vais pas mentir. Julie. C'est hyper Mais est-ce que tu as dur. envie? Peut-être pas aussi. C'est Peut-être ça en pas. fait. Peut-être t'as pas envie, peut-être t'en as pas besoin. Mais c'est ça, j'ai trouvé un équilibre. Il y a des trucs où, ouais, voilà, Et puis, il n'y a pas de place, quoi. Entre mon boulot, mon fils, le peu de temps que j'ai la chance d'avoir un boulot où je suis à la maison et où je peux gérer les horaires. Je pense à toutes les mamans que je vois à l'école, que je voyais à la crèche, qui retrouvent leurs enfants à 19h, qui sont sur les rotules, qui les voient 1 heure. Et je me dis, attends, toi, tu as cette possibilité, va le chercher à 16h30, fais ton truc, puis un jour, tu pourras plus, et puis voilà. Donc, ouais, c'est ma priorité. Franchement, donc non, les dates, les rencontres... Bon, et puis il faut quand même dire que effectivement, ton activité pro, ton business des cours de Julie tu l'as déjà dit, a explosé. Mais il y avait vraiment une place à prendre. Il y avait une Et place tu à l'as prendre. prise. Oui, puis en plus, on arrive à créer un lien où c'est ça qui fait que mes cours... Moi, moi, je m'adressais à mes élèves au début. Oui. Donc, moi, j'ai gardé ce truc. Pour moi, oui, je suis derrière mon appareil photo, ma caméra, mais j'y mets mes états d'âme. Quand j'ai envie de parler, je parle. Mais en fait, c'est ça aussi. Tu c'est fais que... partie de leur vie. Ouais, puis là, Vraiment. le deuil, j'ai une de mes meilleures amies d'enfance dont le papa va pas bien et qui est pas du tout sportive et qui avait un peu commencé mes cours. Et là, je lui dis, tu lâches pas, parce que c'est ça qui va te faire tenir. Et aujourd'hui, vraiment, c'est le truc où plus moi je vis d'expérience, plus j'arrive à les transmettre. Alors quand on fait une dépression, qu'on n'arrive pas à se lever du lit, moi, je vais pas être la coach à dire, ah, mais bouge-toi, c'est dans la tête. Absolument pas. Absolument pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut de l'aide. Mais quand on traverse une maladie, j'ai plein de nanas qui ont des cancers du sein, des cancers du côlon, qui sont en rémission. C'est le mouvement, c'est la vie. c'est la clé quoi pour tenir. Et on n'en parle que depuis peu. Mais moi, ça fait longtemps que je parle de l'équilibre, de la santé mentale qui est vraiment équilibrée par le sport. Bon, et alors Julie, il y a toujours des ovocytes congelés Oui. quelque part? Oui. T'as 40 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis pour la suite? C'est marrant, c'est ma gynéco. Alors j'ai une super gynéco
Mais l'autre jour, elle m'a dit: «Ah bah oui, non mais Julie, c'est maintenant, hein, si vous avez envie et puis alors 2 c'est vachement bien». J'étais là: «Ah bon?» Alors après j'ai appelé ma mère, je dis: «Ah bon maman?» mais je sais pas. Il y a des jours où je me dis: «Go, vas-y, Mmh. Go, vas-y pour en refaire fais-en un, mais un toute seule? autre». Alors, ouais, ouais, ou même, alors moi c'est un peu tordu, hein, ce truc, mais je me suis toujours dit aussi, bah, vu que j'ai connu que ce truc, pourquoi ne pas refaire la même chose? C'est-à-dire que Mmh. du coup, avec le père de mon fils, quoi, faire Ah un ouais? tru ouais, de toute façon je m'en occupe enfin voilà, ouais. C'est un OK. peu tordu, mais j'avoue que c'est, ça m'est déjà passé par la tête. Mais après je me dis: «Comment je vais gérer?» Déjà, j'ai le temps de rien. Avec un bébé, le boulot, le truc, voilà. Mmh. Franchement, là, c'est la vie professionnelle et sociale qui me freine. Ouais. Je me dis: «Waouh, mais comment je me dis: «Écoute, ça se trouve, Ouais, je serai prête dans 2 ans et mais j'aurai bien envie dans sûr, 2 ans et je pourrai tenter dans 2 ans». tu as encore le temps. Voilà. Tu n'as que 40 ans. Voilà et c'est vrai qu'il faut aussi même si on Faut se a lâcher un peu la grappe aussi ouais, sur voilà. l'horloge biologique, hein. Aujourd'hui, il Voilà, y a de plus en plus de grossesses tardives voilà. qui se passent très bien. Ouais, des fois, ça fait son chemin, ça suit les cycles, je pense, Ouais, c'est comme ça. beaucoup de nanas. Mmh. Selon notre cycle, on va être en mode, Tu verras, tu verras. mmh, Tu te laisses le temps d'y réfléchir. ouais. C'est quoi les prochains goals là? Parce que il y avait donc bosser OL, c'est fait. Monter une communauté, un business autour de ton kiff de faire du sport chez toi, transmettre ça, c'est fait. C'est quoi la prochaine étape, le prochain chapitre là? Tu sais déjà ou pas? Avant, que mon frère meure, j'ai été contactée par une éditrice, assez géniale, où on avait un petit peu elle avait lu mes posts, elle m'a dit: «Je voudrais, vous éditer». Une Mmh. belle maison d'édition et on était un peu partis sur un pitch Mmh. et quand je l'ai dit à Romain, le lendemain matin, il m'a dit: «Bon, j'ai pensé qu'à ça, qu'à ton livre». Et quand il était en train de mourir, hein, les 2 semaines qui ont suivi, il m'a écrit 3 fois un message: «Je ne pense qu'à ton livre». Waouh! Du coup, mon but, c'est ça, c'est un jour réussir à écrire un roman. Pas un livre, j'en ai déjà fait 2 livres, Oui, c'est mais un ça. roman. Pas un livre autour du sport, un vrai roman quoi, une Ouais, j'aimerais fiction. bien, c'est mon Waouh! rêve. Eh ben, qu'est-ce qu'empêche Julie? Rien. Là aussi, il faut que je sois prête. Voilà. Tout est une question de timing, il faut s'écouter. Absolument. Merci en tout cas d'être venu déposer tout Merci ça aujourd'hui. Clem. Merci infiniment. Merci à toi de J'ai m'avoir adoré accueillie. t'écouter. Belle Merci. vie à toi, à Mani, à tout ce maillage de femmes de Pujolettes qu'on salue parce que je Ouais. sais elles seront sûrement nombreuses à nous écouter. Big up aux Pujolettes et à toute cette communauté incroyable que tu as vraiment constituée. Merci Julie. À bientôt. Merci. À Ciao. bientôt.